à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier vlog de grossesse enceinte. Je vais vous parler de mon 8e mois de grossesse en ce qui concerne le 9e mois, le mois où on attend que le travail commence. Je le ferai quand la louloute voudra bien sortir. Donc n'hésitez surtout pas à prendre du thé, un café, des gâteaux parce que ça sera le vlog le plus long de grossesse, dans le sens où il y a énormément de choses qui se sont passées et j'avais envie de vous en parler. De toute manière c'est le dernier vlog, donc autant que ça soit le plus complet possible. Dans un premier temps, je voulais féliciter toutes les nouvelles futures mamans ayant appris leur grossesse. Profitez de votre grossesse et vivez votre grossesse comme vous avez envie de la vivre, quelle que soit votre situation personnelle, amoureuse et financière. Concernant les autres femmes qui veulent tomber enceinte cette fois-ci, écoutez, tout ce que je peux vous dire et vous envoyer, c'est des ondes de courage, des ondes positives et des ondes d'amour, et vous encourager à continuer d'essayer. Après, si ça fait longtemps que vous essayez de tomber enceinte, n'hésitez surtout pas à consulter ou disons à remettre en question votre projet bébé, dans le sens où des fois on s'en rend pas compte, un projet bloque et on ne comprend pas pourquoi. C'est tout simplement parce qu'il y a une raison, peut-être votre situation, peut-être la personne avec qui vous essayez de faire la chose. Je voulais également remercier mon petit garçon Nounou Lapin, qui pendant toute ma grossesse a été vraiment incroyable. Ça a vraiment été mon petit mari. De toute manière, je vous l'ai déjà dit, je vais essayer de ne pas pleurer. Il a vraiment pris soin de moi quand j'avais mal au ventre, quand je vomissais, quand j'avais des contractions, avec des paroles rassurantes, ça va aller, ne fais pas de caprice maman, etc. Donc j'ai vraiment de la chance d'avoir cet enfant-là, vraiment en dépit de tous les problèmes relationnels qu'on peut avoir avec son papa, Audrey. Je trouve qu'on fait vraiment du bon travail à mon sens. Donc merci mon fils Nounou Lapin. Je ne pensais pas inclure cette personne dans les remerciements, mais finalement vaut mieux tard que jamais. Je tiens à remercier le papa de mon fils qui actuellement me soutient énormément suite à mon hospitalisation. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé par rapport à mon hospitalisation et tout ce qui est en cours. C'est vrai qu'il n'a pas été présent comme je l'aurais voulu par rapport à ma grossesse. Après, il est toujours présent dans ma vie de toute manière, mais par rapport à ma grossesse, il n'a pas fait les choses que j'attendais de lui. Mais à ma grande surprise, depuis que je suis hospitalisée, il s'occupe vraiment bien de moi comme une princesse. Il m'a acheté des linges, des sous-vêtements, il m'a acheté tout plein de choses. Il a acheté plein de linge pour sa fille. Il s'occupe très bien de son fils. Ça, de toute manière, ce n'est pas une surprise. C'est vrai que cette grossesse n'a pas été facile. Je me suis souvent sentie malheureuse, je me suis souvent sentie délaissée et j'ai souvent qualifié cette grossesse de malheureuse, mais finalement ça a été la plus belle grossesse que j'ai vécue. Pas que celle de Nounou Lapin et de Joachim était nulle, mais il y a un aspect qui fait que ça a rendu cette grossesse magnifique, dans le sens où j'ai souvent qualifié que voilà, j'étais pas contente d'être enceinte, j'étais malheureuse, etc., mais vous étiez là pour moi et je tenais vraiment à vous remercier, parce que souvent on se plaint de ne pas avoir assez de vues, de ne pas avoir assez d'abonnés, de ne pas avoir assez de partenariats, de ne pas avoir assez d'argent. Mais dites-moi, qui ici-bas en tant que personne lambda a tous les jours, moi c'est au moins 10 personnes qui me disent Aïka, tu es radieuse, Aïka, est-ce que ça va, Aïka, la grossesse te va bien, Aïka, t'es magnifique, Aïka, ne pleure pas, ça va aller, etc., Des personnes qui ne font pas partie de ma famille, parce que quand c'est de la famille, on se dit que c'est tout à fait normal, mais des personnes en fait qui s'inquiètent pour toi et qui te donnent de l'amour. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé récemment. C'est pour ça que sur Snapchat, j'essaie vraiment de créer une relation avec chacune d'entre vous. Après là, c'est difficile parce que j'ai pas de réseau à l'hôpital, mais vraiment merci pour votre soutien, merci pour votre amour, merci pour tout. De toute manière, j'ai réalisé récemment que les personnes qui s'exposent ne sont pas assez reconnaissantes des personnes
qui les ont fait, si je peux dire ça, même si moi je trouve que je suis personne. Donc merci mes bijoux, merci mes doudous, merci à tous et à toutes. Maintenant passons au vif du sujet qui est mon 8e mois de grossesse. Donc j'ai commencé mon 8e mois de grossesse en recevant les résultats de ma prise de sang que la sage-femme m'avait prescrit. J'étais très stressée parce que moi je déteste tout ce qui est prise de sang, examen où tu dois savoir les résultats, où on te dit potentiellement que tu dois faire d'autres examens pour confirmer ou pour infirmer un diagnostic. Donc j'étais vraiment très stressée et à ma grande surprise, tout est pratiquement revenu normal. On a juste constaté que j'avais une énorme anémie, c'est-à-dire que ma sage-femme se demandait comment je pouvais tenir debout et c'est tout. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inquiétaient pour moi concernant la toxoplasmose. Quand j'ai fait l'acquisition ou quand Rodrigue a ramené Silver et Milo à la maison, vous avez dit non mais qu'est-ce que tu fais, t'es enceinte, n'oublie pas qu'il y a la toxoplasmose, tu peux aller t'entourer de chat. C'est vrai que j'étais inquiète, mais pas tellement. Je vais vous expliquer pourquoi. La toxoplasmose, c'est pas un gène ou c'est pas une maladie avec quoi les chats naissent en fait. C'est une maladie qui développe quand ils sont souvent dans la terre et qui peuvent transmettre aux humains. Mais un chat peut tout à fait ne pas avoir la toxoplasmose et ça c'était le cas de Melo et Silver. Silver et Melo, on les a eu à la naissance, ils étaient extrêmement petits, ils ne sortaient pas de la maison, donc ils n'ont jamais eu la toxoplasmose, donc ils n'ont pas pu me la transmettre. Mais les doudous, moi je vous conseille très fortement de faire tester vos chats si vous avez des chats et que vous êtes enceinte, parce que la toxoplasmose peut avoir des conséquences dramatiques sur votre futur bébé. En début de grossesse, ça peut détruire toute la sphère ORL de votre enfant, c'est-à-dire que votre enfant peut être aveugle, sourd, ne pas avoir d'odorat, ne pas avoir de goût. Quand la sage-femme m'a dit ça, j'étais vraiment horrifiée. Et en fin de grossesse, ça peut avoir à peu près les mêmes séquelles mais de manière assez minime. Mais moi c'était pas du tout le cas, Melo et Silver n'ont rien du tout. Là il faudrait que je fasse un peu plus attention dans le sens où Melo et Silver commencent à aller dehors, ils commencent à chasser, c'est à dire que des fois tu ne les vois pas pendant un jour et puis ils reviennent parce qu'ils étaient dans les bambous, ils étaient dans les bois, donc il faudra que je fasse attention. Mais de toute manière c'est Rodrigue qui change la litière. Après j'ai fait plusieurs passages en salle d'accouchement. Alors quand vous êtes en Martinique et que vous fréquentez l'hôpital de Trinité, salle d'accouchement, ça ne veut pas dire que vous allez accoucher. C'est tout simplement pour faire des monitoring. Parce que moi, je voulais partir en France et j'étais quand même assez avancée dans ma grossesse. J'étais vers 34 ou 35 semaines aménorrhées. Donc, j'avais souvent des monitorings à faire. On s'est rendu compte quand même que j'avais de plus en plus de contractions, mais que la petite allait bien. Mon col commençait à s'ouvrir. D'ailleurs, si vous êtes sage-femme, s'il vous plaît, expliquez-moi. Parce que ma sage-femme m'a dit que j'étais ouvert à un doigt à l'orifice extérieur, que j'étais ouvert de manière déhissante. Oui, j'avais un trou déhissant à l'orifice intérieur, c'est-à-dire que on peut rentrer la moitié du doigt, mais que mon col était fermé et long. Donc moi, je ne comprends plus rien. N'hésitez pas à m'expliquer tout ça en commentaire. Et en plus de cela, ma fille avait déjà la tête en bas et appuyait bien sur le col. Donc le fait qu'elle ait la tête en bas, qu'elle appuie sur le col et que j'ai des contractions, ça pouvait faire travailler le col et éventuellement commencer un travail. Et étant donné que moi, je devais voyager, c'était un petit peu problématique. Donc on m'a prescrit du Loxène pour calmer les contractions et une ceinture de grossesse. Alors attendez, je vais vous la chercher. Donc la ceinture de grossesse se présente comme cela. Moi on m'a dit de prendre celle-là, elle m'a coûté 70 €. Après c'est parce que je n'avais pas ma carte vitale. Là mes histoires de sécu sont en train de se régler, enfin bref. Et en fait cette ceinture permet de remonter bébé pour pas qu'il n'appuie trop sur le col. Il y a l'anesthésiste qui est passé parce que j'avais pas encore fait ma consultation. Enfin bref, je vais vous parler de la ceinture de grossesse. Je
Je dois vous avouer que je l'ai presque pas porté. Je sais que c'est pas du tout bien, mais c'est que j'étais très inconfortable avec cette ceinture. Il faut savoir que cette ceinture en fait vous donne une bonne posture et moi j'ai une très mauvaise posture. Je suis cambrée, j'ai une double scoliose et je me sens bien dans ma posture de double scoliose qui n'est pas bonne et ça me forçait à avoir une bonne position, donc c'était vraiment très gênant pour moi. Et en plus de cela, j'avais l'impression que ça compressait mon ventre et ça me donnait un peu des contractions. Comme on dit, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Si on vous prescrit une ceinture de grossesse, portez-la surtout si vous devez voyager. À part ça, on ne m'a plus rien prescrit. On m'a donné une autorisation pour prendre l'avion. Cependant, je n'ai pas pu prendre l'avion au moment où je devais prendre l'avion. Il y a eu tout un tas de péripéties que je vous expliquerai ultérieurement. Et quand j'ai pu finalement acheter mes billets, quand c'était le jour pour moi de voyager, patatras, c'est-à-dire que j'ai eu une grosse altercation verbale avec mon propriétaire. Je vous mettrai le lien de la vidéo juste ici où je vous explique tout. Et quelques heures après avoir eu cette altercation, je devais prendre l'avion vers 18 h. À midi 11 h, j'étais à Trinité en train de manger un beau kebab avec Minou Lapin et son papa. Et j'ai commencé à avoir des contractions et du liquide qui a commencé à couler entre mes jambes. Alors c'est vrai que quand ça s'est passé, ça a fait un petit peu comme dans les films. On dirait que je me suis fait pipi dessus en plein Trinité, tout le monde me regardait. Mais personne n'a proposé de m'emmener à l'hôpital. Enfin bref, je suis partie à l'hôpital avec Rosie et Minou Lapin, avec mes 2 pieds, mais j'avais très mal au ventre, j'avais d'énormes contractions. J'étais très stressée parce que à l'époque, entre guillemets, j'étais à 35 semaines, améliorée plus 4 ou plus 5, ce qui faisait que si ma fille naissait ce jour-là, en fait, elle aurait été prématurée. Ça aurait été vraiment dommage parce que ça aurait été une prématurée de 1 semaine et demie. La louloute comme si elle ne pouvait pas attendre 1 semaine et demie et rester encore un peu plus au chaud. Donc tant bien que mal, j'ai été à l'hôpital. Ça nous a pris quand même beaucoup de temps alors que nous étions assez proches de l'hôpital. J'ai été pris directement en charge à l'hôpital. Nous, Lapin et Rodrigue étaient extrêmement inquiets et je dois vous avouer que ce début d'hospitalisation et cette hospitalisation de manière générale a stoppé toutes les tensions dans la famille et a rétabli tout l'ordre qui devait être rétabli depuis un petit moment. Donc arrivé à l'hôpital, on a fait un monitoring, on a vu que j'avais des très grosses contractions et que j'avais du liquide qui coulait, mais que c'était pas du liquide amniotique en fait. Au début, on m'a posé la question, mais est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas uriné sur vous? Et je les ai regardés, mais je sais quand même quand je fais pipi. Après, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir des fuites urinaires sans s'en rendre compte. Et devant ma sage-femme, j'ai de nouveau perdu du liquide. Mais en faisant le test pour savoir si c'était du liquide amniotique, en fait, le test est revenu douteux. Donc, ce qu'elles m'ont fait, c'est qu'elles m'ont posé une voie veineuse. Il me semble que c'est ça. C'est comme ça que ça s'appelle. On n'a pas pu me piquer sur la main parce que clairement ça m'a fait beaucoup trop mal. Donc on m'a piqué là. Après c'est vrai quand on pique là c'est un peu plus gênant dans le sens où par exemple ça fait 3-4 jours que j'ai ça là. Et c'est vrai que pour plier mon bras c'est un petit peu d'un genre. Et il faut savoir que là je n'ai plus tout le... Comment ça s'appelle? Tout le... Comment on appelle ça? Je ne me rappelle plus comment on appelle ça et tout le bâton et le fil qui va avec. Et c'est vrai que quand vous avez ça avec tout l'appareillage qui est avec, c'est vraiment pas agréable. Mais moi personnellement, je ne pouvais pas. Ils m'ont donné du médicament en intraveineuse ainsi que des médicaments pour stopper les contractions par voie orale et on a commencé le traitement Adalat, c'est pour stopper les contractions. Il faut savoir que l'Adalat ça aide à stopper les contractions, mais si vous êtes en travail
et ben, vous allez accoucher, que vous soyez à terme ou pas. Après, je suis passée en salle d'échographie pour voir si j'avais encore du liquide dans mon ventre. Malheureusement, en fait, la sonde pour poser sur le ventre était complètement HS. Elle était complètement HS, donc ils m'ont fait juste une échographie en intravaginal. Ils ont constaté que mon col, même s'il était ouvert à un doigt, il était fermé à l'échographie et qu'il était encore long, mais que la petite appuyait sur le ventre. Donc du coup, on m'a donné l'interdiction de voyager. C'est plus possible pour moi de voyager actuellement jusqu'à la fin de ma grossesse, jusqu'à ce que j'expulse cette petite princesse. Par la suite, on m'a hospitalisée au service de maternité où je suis actuellement. On me donne des comprimés d'Adalat, de fer et d'espacefon, simplement parce que je continue à avoir des contractions, je continue à avoir des maux de ventre. Je devais sortir aujourd'hui, mais je ne sais pas si je vais pouvoir sortir aujourd'hui parce que hier soir, j'ai eu des difficultés à respirer. J'ai commencé à avoir flou. Et vous savez, dans un premier temps, je me suis dit c'est pas très grave parce que je suis sujette à des crises de panique. Mais c'est vrai que ça a duré quand même un bon moment, de midi jusqu'à 21h. Et là, j'ai commencé à alerter les sages-femmes. On m'a descendu en salle d'accouchement pour voir ma saturation qui était bonne. On m'a pris ma glycémie qui était bonne. Ce que le médecin a fait, comme j'avais des douleurs thoraciques, ils m'ont prélevé du sang au niveau de mon artère pour voir si je ne faisais pas une embolie pulmonaire. Malheureusement, si je peux dire ça, excusez-moi, parce que là, c'est des choses qui sont en train de se passer actuellement et moi, je suis une grosse hypochondriaque, vous devez le savoir si vous me connaissez, c'est que le résultat est revenu plus ou moins douteux. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si j'ai une embolie pulmonaire et en même temps, on ne peut pas me dire vous sortez, vous n'avez rien. Donc là, j'ai rendez-vous avec le cardiologue à 15h pour voir ce qui va advenir de moi. Alors, comme vous avez pu le constater tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a interrompu et c'était tout simplement l'anesthésiste parce que oui, je n'avais pas pris de rendez-vous avec l'anesthésiste parce que j'avais pris rendez-vous avec l'anesthésiste de France, mais du coup j'ai eu ma consultation anesthésiste et ça a été des questions comme d'habitude et c'est sur cela que s'achève mon 8e mois de grossesse parce que aujourd'hui je vais commencer mon 9e mois de grossesse. Je pense que c'est le mois le plus long, le plus, comment dire, pas le plus stressant mais le plus lourd parce que on attend que ça se finisse en fait. Quand on est à 5, 7, 4, parce que 8 mois ça commence à être un petit peu long, on sait qu'on ne va pas accoucher maintenant et on profite de la grossesse et c'est vrai qu'on est encore en forme. Mais le 9e mois, c'est vraiment le mois le plus long, le plus stressant, le plus fatigant. Si je peux vous parler un petit peu de mes symptômes physiques, là actuellement, j'ai d'énormes douleurs ligamentaires, ça continue encore et encore. Là, ça va mieux depuis que je suis à l'hôpital parce que les lits sont un peu plus confortables qu'à la maison. Mais c'est vraiment très difficile pour moi. Pour marcher, c'est toute une histoire. En plus, vous savez que notre voiture a été cassée par le propriétaire. Donc, quand je dois monter au bout, franchement, c'est... j'en ai les larmes aux yeux en fait. Et ça m'énerve un petit peu de faire du stop. Et en même temps, Rodrigue ne veut pas acheter de voiture et je ne veux pas qu'il achète de voiture de peur que le propriétaire trafique encore la voiture. Donc c'est vraiment très compliqué physiquement, je commence à être fatiguée, m'occuper de mon fils et être dans cette fin de grossesse c'est très fatigant. Je sais qu'il y a des personnes qui vont dire non mais tu râles beaucoup, moi j'ai 5 enfants et je suis enceinte. Oui, mais on n'a pas du tout voilà, les mêmes prédispositions et moi je suis une petite princesse. À chaque fois que j'ai été enceinte, ma maman s'est occupée de moi, donc c'est vrai que là c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, au niveau de mon visage, je vais peut-être m'avancer un petit peu et à chaque fois j'oublie de dire ça au gynécologue. Là je vais carrément aller voir le dermato. J'ai une poussée de grains de beauté. Je ne sais pas si vous allez voir, alors attendez. J'ai plein de petits grains de beauté ici que je n'avais pas avant en fait. Et ça c'est les plus gros
que j'ai, mais j'en ai partout sur le visage. C'est vraiment très inquiétant. Je commence à penser peut-être au cancer de la peau, mais vous savez que les noirs ont très peu souvent du cancer de la peau. Enfin bref, au niveau d'autres symptômes physiques, mes seins ont recommencé à grossir. Bon, je vais pas vous les montrer parce que quand même on va rester mignonne. Le ventre, je vais vous le montrer. Là, je trouve que ces 2 derniers jours, depuis que je suis hospitalisée, mon ventre a explosé parce qu'il faut savoir que j'avais un très petit ventre pour une fille qui était enceinte de 8 mois. Bon, là, c'est plus un ventre de femme enceinte au début de son 9e mois, mais bon, je vais vous le montrer quand même. On dirait que j'ai pas du tout de ventre. Enfin, regardez déjà comme ça, on dirait que j'ai juste un tout petit ventre en fait. En tout cas, par rapport à Joachim et mon lapin, c'est assez petit. Assez petit. Après, j'ai oublié de vous dire, peut-être que vous voyez que j'ai un petit ventre, tout simplement parce que j'ai pris très peu de poids. Il faut savoir qu'avant d'être hospitalisée, la consultation d'avant, j'avais pris 7 kilos depuis le début de ma grossesse. Et là, en fait, en arrivant à l'hôpital, on a vu que j'avais perdu 4 à 5 kilos sur les 7 kilos que j'avais pris pendant ma grossesse. Donc il faut vraiment que je mange correctement. Après, je pense que c'est le stress, tous les problèmes que j'avais dans la tête. J'oubliais de manger et puis bref. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Concernant les achats pour la blouse, on n'a pas encore acheté le lit. Là, Rosé va acheter le lit pour moi. Il a acheté des petits habits pour sa fille. C'était trop mignon parce qu'il était très stressé que sa fille arrive quand j'avais perdu soi-disant les os. Même si finalement, on ne sait pas en fait ce qui s'est passé. Donc il a acheté des petits bodys, des petites chaussettes, une petite robe. Mais papa Rosé, s'il te plaît, ta fille va arriver avec toute petite et il a déjà du 6 mois. Mais bon, c'est l'attention qui compte. Et là, on va acheter un petit lait, quelques petites babioles. Mais comme je pense 1 mois après qu'elle soit arrivée, on va partir en métropole. On va pas trop bonder la maison. Donc pour mon 8e mois, c'est terminé en fait. Et là, je me rends compte que ma grossesse est terminée. On va attendre que la louloute elle arrive. Je vais vous montrer la louloute. Peut-être pas au moment où elle va naître. On va attendre un petit peu. Je vais vous la montrer que sur YouTube. Il est hors de question que je vous la montre sur Snapchat ou sur Instagram pour le moment. Dans le sens où c'est vrai que Nounou Lapin, je le fais parce qu'il est déjà grand. Il a presque 4 ans. Mais la louloute, elle va à peine sortir de mon ventre et je me vois mal tout de suite déjà l'exposer. Surtout que des personnes, quand on dit quelque chose, elles n'écoutent pas vraiment. Quand je dis pas de screen sur Snapchat de mon fils, on screen quand même. Mais on va partager tout ça avec vous ainsi que l'accouchement. C'est un choix que moi et Rosé on a fait. Donc j'espère que, en tout cas vous allez bien. J'espère que votre grossesse se passe bien, que vos essais bébés se passent bien. Moi je suis très stressée pour cet accouchement parce qu'il peut tout arriver lors d'un accouchement. Le pire comme le meilleur, espérons que ce soit le meilleur. Donc voilà. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine.